Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, un nouveau cours sur notamment un des indicateurs que j'utilise qui est le Belkayat VWrap. Je vous ai déjà parlé de la MA200, celui-ci est très important aussi et le but dans tout ça, ça va être de coupler tous les indicateurs qui nous donnent tous des informations pour nous donner une idée générale de notre prise de décision. Quelle décision il faut prendre en tout cas. Donc le Belkayat VWrap, c'est cette ligne ici, épaisse, qui fait sur 3 couleurs, qui change de couleur en passant du rouge au blanc au bleu. Et elle nous donne des informations sur la position par rapport à celle-ci du prix et au niveau bien sûr de sa couleur et de sa pente. On a 3 informations que nous donne le VWrap. Et si on le couple avec la MA200, ça nous donne une 4e information. Et ça, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de la MA200. Donc, globalement, le prix, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le prix est au-dessus de ce VWrap, et VWrap incurvé avec une pente positive, donc qui obtiendra une couleur bleue, nous sommes en tendance haussière. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, réellement, on peut stipuler qu'on est en tendance haussière. Le problème, c'est que le prix, il est loin de ce VWrap. Ça, c'est un autre élément aussi qu'il faut savoir. C'est l'effet ressort. Je ferai une vidéo à cette effigie. Donc, globalement, ici, on a un prix qui croise le VWrap, qui passe pour la première fois au-dessus. On pourrait se dire, ça y est, on passe en tendance haussière. C'est vrai, on peut tenter le coup, mais c'est quand même risqué et dans la majeure partie des cas, le prix repasse en dessous puisque la pente, elle n'est pas encore positive. Vaut mieux attendre cette pente positive et vaut mieux attendre le prix, un prix collé à ce VWrap. Il n'y a rien de tel que des signaux doji collés à ce VWrap qui donc marque le début d'une tendance avec aucun effet ressort qui pourrait nous embêter. Donc voilà, ici, on voit le prix qui monte jusqu'à résister un peu, même beaucoup je pense, sur la MA200. Non, juste un peu. Donc ça résiste, ça revient sous le VWrap qui passe au rouge. Donc à partir de là, on se dit attention, globalement c'est une tendance baissière. On ne peut pas savoir à quel point. Tout ce qu'on peut voir ici, je ferai une autre vidéo encore à cette effigie, c'est qu'il y a un nuage Ishimoku vert qui va être bloquant. Et c'est ce qui se passe, il est bloquant. On a un prix qui repasse au-dessus du VWrap, qui croise le VWrap et la MA200, c'est un signal. Dans cette zone de singularité que forment la MA200 et le VWrap. Donc ce que j'appelle zone de singularité, c'est cette concomitance VWrap et MA200 qui forme une zone de compression où le prix peut passer facilement au-dessus et en dessous pour nous indiquer une tendance, c'est un point de départ, donc tendance de VWrap ou de MA200, généralement les deux, et c'est là où ça explose, et pas manqué, ici ça explose pas mal. Donc ici, pour revenir à nos moutons du VWrap, oui, on l'a croisé vers le haut, le VWrap est bleu, c'est une tendance haussière, ça part en haussier. Voilà, ça part en haussier. On est venu, le marché revient nous chercher, quand même ici. Je vous ai pris la paire la plus difficile à trader, selon moi, qui est le XRP. Il revient chercher globalement toutes les positions. Donc voilà, il fallait vendre quelque part par là, au moins une partie des profits. On peut voir que le prix ici recroise le VWrap, qui même devient rouge, pour ensuite rebondir, recroiser vers le haut, etc. Ici pareil, vers le bas, vers le haut, c'est compliqué. On ne peut pas trader juste avec ces informations. Mais par contre, elles font partie. C'est une information qu'il faut prendre en compte dans notre schéma global. Et donc pourquoi ça fait ça ? Parce qu'on est au-dessus de la MA200. Et donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la MA200, si on est au-dessus de la MA200, on est haussier. Si on est au-dessus du VWrap, on est haussier. Donc ici, on est au-dessus de la MA200, mais en dessous du VWrap. Alors on est haussier ou baissier ? C'est ça la question. On est haussier. Parce que c'est toujours la MA200 qui donne l'état de la tendance. Et surtout le VWrap,
la position du VWAP par rapport à celle-ci. Donc tendance haussière, bien que le VWAP soit rouge. Ça s'appelle une respiration. Boum, rebond et ça passe vers le haut, etc., etc. Et c'est à partir d'ici où on voit bien cette zone de compression, cette grotte comme je l'appelle, qui compresse le prix entre le VWAP et la MA200. Donc ces zones sont importantes et surtout quand on a un signal ici baissier. Donc on a bien un VWAP qui est rouge, un prix qui a cassé le VWAP vers le bas. Donc on est haussier, mais comme je vous l'ai dit, on est au-dessus de la MA200, donc on ne sait pas, on est haussier, on est baissier. On a quand même une belle pente du VWAP qui s'initie et qui augmente de manière très dangereuse. Bien qu'à ce niveau-là, on ne le voyait pas encore, mais en tout cas, on voyait le début de cette pente qui s'initiait. Et cette bougie signal qui apparaît, qui nous donne toutes les informations nécessaires, où on peut rentrer en short dans l'espoir de casser la résistance. Et si jamais derrière, on refait une verte, on sort. Et qui plus est, c'est une verte qui croise le VWAP. Ça voudrait dire qu'on aurait fait un rebond d'MA200, qu'on est toujours en tendance haussière et qu'on a été titillé la demande zone pour repartir à la hausse. Ici, c'est pas le cas. On a une bougie signal à la baisse. Ensuite, on a le break de la résistance de la MA200. Donc là, clairement, c'est une entrée en short. Et on voit qu'il y a un très très gros mouvement qui s'initie. Ça, en levier 1000, ça fait beaucoup de sous. Ça nous fait fois 180 ça. Vous imaginez, vous mettez 1000 balles, ça fait 180 000 balles. Surtout qu'il ne faut pas sortir. Je vous ai pas parlé encore des sorties, mais là clairement il n'y a pas de sortie à avoir. Et donc de toute façon moi c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pris sur le Shiba Inu, mais l'XRP a suivi et ça nous fait un x300. Voilà. Moi j'avais fait x400 sur le Shiba Inu. Et ensuite, ça range. On a un prix qui revient croiser le VWAP qui est descendant. Donc voilà. Et ici, pour la première fois, le VWAP est haussier avec une bougie verte. On pourrait rentrer. C'est une tendance haussière. Mais après un gros mouvement comme ça, généralement, il y a un plateau, un range. C'est ce qui se passe. Haussier, baissier, baissier, etc. VWAP plat. VWAP qui passe du rouge au bleu, du rouge au blanc, au bleu. Ça s'appelle un range. Vaut mieux pas trader dans les ranges. Et vaut mieux utiliser aussi les autres échelles de temps pour savoir un petit peu la direction potentielle probable du range. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. C'est beaucoup d'informations. N'hésitez pas à revoir cette vidéo en plusieurs fois. Et puis ensuite, à vous entraîner, à regarder un petit peu, à me poser des questions, à prendre des coachings, à regarder les directs. Je vais commencer à faire des directs sur Instagram pour vous montrer un petit peu comment on trade tout ça en direct. Et puis à force, ça va venir. Ici, encore un dernier exemple, vu qu'on a eu un très gros mouvement. Comme ça, on peut voir que ça marche. Un prix qui croise le VWAP. VWAP qui devient vert. Qui plus est derrière, réellement cette bougie qui croise la MA200 avec la touche de VWAP. Donc c'est comme si que ça venait interagir sur ces deux indicateurs. Je vous ai déjà dit que c'est des signaux. Clairement, le VWAP devient bleu ici. C'est une entrée. Si on a un levier 1000, bon, on est venu, le marché revient nous rechercher ici. C'est pas très grave. Derrière, on refait une bougie de rebond, puisqu'après tout cassement, tout croisement de résistance, on a toujours 90% du temps un rebond. Et que même si vous voulez augmenter votre risque-reward, vaut mieux rentrer sur les rebonds. Et je vais en toucher un mot juste après pour vous montrer ce que c'est que les rebonds et puis voilà pourquoi c'est important. Ici donc on a eu après le très gros mouvement haussier de tendance haussière. Donc les rebonds, je viens de vous en montrer un là. Et ici je vais vous en montrer un deuxième par exemple. Croisement de VWAP, boum. Et le prix qui revient rechercher le VWAP. Il vient même le croiser, bon c'est un peu bizarre. Mais généralement il ne le croise pas, il vient juste rebondir. Donc là c'est tellement léger qu'on peut dire que c'est un rebond. Et en effet, boum. Et après le rebond, ça part. Un autre, on va regarder. Ça peut être sur des espaces de non-volatilité. Par exemple ici on a un croisement de VWAP. Touk,
déjà on voit que le prix il vient tout de suite rebondir sur le VWAP. Mais en fait, c'est des bougies de couleur carrément qui vont stipuler du rebond. Clac, bon, ici on a un signal et ici on a la première bougie de rebond. On rentre, on est venu, le marché revient nous chercher, peu importe. Et on rebondit encore. Deuxième rebond. Boum. On pourrait rentrer. Et là, ça part un petit peu. Les rebonds, c'est important. Ici, on a un croisement de VWAP. Des prix qui viennent rebondir à chaque fois sur le VWAP. Donc 1, 2, 3 rebonds. Ici, une bougie signal. Et vraiment, le rebond, si on prend en compte les couleurs, c'est celle-ci. Donc, éventuellement, on se fait sortir et on peut re-rentrer par cette bougie signal de rebond. Puisque si on a un rebond et en plus que ça dessine une bougie signal, alors là, vous avez gagné. Et c'est là où on prend des profits. Ça paraît pas beaucoup, mais on est quand même en 1 heure. Un levier 1000. Et on se fait un x70. Donc voilà. Et surtout, c'est des zones qu'il faut repérer pour pouvoir prendre les très grosses tendances. Un dernier exemple pour vous montrer que les rebonds ils sont partout. Là, je vous en ai montré sur le VWAP. Je vous en montre sur la MA200. Ici, on croise le VWAP. Donc, on se dit on va attendre le rebond. Ici, on croise la MA200. Ce qui confirme en plus le croisement du VWAP précédent. Donc, ça serait toujours une entrée. Donc, on se dit j'attends le rebond de la MA200. Derrière, ça continue. Hop, rouge. Boum, rebond de la MA200. Verte. Ça y est, bougie de rebond. De MA200. Et ça part. Tac, tac, tac. Ici, on a bougie de rebond de VWAP. Je l'appelle la bougie, le signal de l'aigle. C'est pour moi la première bougie de rebond de VWAP après croisement. C'est celle-ci. Quand on loupe un gros mouvement haussier, des fois, on a des très gros volumes. Et on se dit, merde, ça y est, j'ai loupé. Il y a tellement de volume que c'est impossible de rentrer en levier 1000. Il faut prendre cette bougie de l'aigle. Première bougie de rebond de VWAP. Donc ici, voilà, on a eu le rebond de VWAP. Ici, on a eu le rebond de MA200. Ça nous a 2 points d'entrée. Ici, encore un rebond de VWAP. Encore un rebond de VWAP. 3, 4 entrées. Il n'y a plus de rebond de MA200. Ah si, boum, ici. Et en plus, ça vient nous rechercher complètement toutes les positions. Bienvenue chez XRP. Vous êtes dégoûté. Mais d'un autre côté, ça fait une belle zone de rachat de MA200. Tac, tac, tac. Première verse ici. Rebond donc de MA200. Puis croisement de VWAP. Un peu spécial. C'est pas vraiment un rebond, c'est passé en dessous, c'est repassé au-dessus. Voilà, bienvenue chez XRP, très dur à trader. Et ensuite, ça continue et c'est haussier et ça ne s'arrête plus. Et puis, on peut faire pas mal de pourcentages. Ça revient faire un rebond MA200 et chercher énormément de positions. Voilà, je pense que vous avez compris. Encore une fois, une vidéo très très riche en informations, très complète, qui fait cramer vos cerveaux, j'en suis sûr. Puisque c'est des informations que vous avez entendues nulle part et j'en donne énormément. Donc encore une fois, suis mes analyses, mes directs, prends des coachings, etc. Et ça va rentrer. Et tout ça, ça peut te rendre richissime. Allez, à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.